Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bonne année à vous. C'est la première vidéo que je sors depuis le début de l'année. Peut-être même depuis la fin de la Coupe du Monde. Oui, c'est la première vidéo que je sors parce que le mois de décembre était juste un peu intense et j'ai eu mes problèmes dans la vie. J'ai été malade et tout. Je suis même encore malade. Comme vous pouvez, si vous entendez ma voix, j'ai la grippe. Donc, c'est pas grave, tout ça est derrière nous. J'ai décidé de reprendre les vidéos aujourd'hui, ce qui était d'ailleurs très difficile vu que ma caméra est placée à peut-être 30 minutes et je cherchais tout simplement le micro qui était sur mon lit. Mais bon, nous sommes de retour. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo. Ne vous inquiétez pas, la nouvelle année, si on a plein d'autres styles de vidéos qui viennent, je vais vous sortir une vidéo actu mercato parce que c'est le mercato de janvier, donc il n'y a pas beaucoup de transferts, mais il y a eu des transferts très intéressants. Donc je vais vous sortir une vidéo peut-être la semaine prochaine ou bien à la fin du mercato pour débriefer tout ça, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de transferts non plus. Je vais sortir la vidéo Actu Mercato. Je vais continuer de vous sortir les débriefs des matchs du Real, du Barça, des grands matchs en Angleterre, des grands matchs en Italie, en France et tout. Bon, pas en France, on s'en fout de la France. Mais Italie, Angleterre, Allemagne, je vais continuer de vous sortir les débriefs. Et la Champions League aussi arrive. Ça sera très intéressant de voir ce qui va se passer, surtout avec les formes actuelles de l'équipe après la Coupe du Monde. On va parler de tout ça, on va voir. Peut-être qu'on va même faire un avant-match pour la Champions League pour voir comment les matchs peuvent se dérouler. Et après, on va faire des débriefs de ces matchs-là. Et puis, on va peut-être essayer d'incorporer plus de challenges dans la chaîne. Je vous ai dit que cette année, on va sortir de ma chambre un peu. On va un peu aller outdoors, faire les challenges avec les amis ou bien aller visiter des endroits qui ont rapport avec le sport. Donc tout cela sera très intéressant. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de voir tout ça en 2023 parce que cette année, je vais quand même beaucoup m'investir sur la chaîne. Là, on va beaucoup s'amuser. Bon, mettons un peu tout le bavardage là de côté. Je ne suis même pas venu ici pour bavarder, pour parler de ce qu'on va faire. On s'en fout de tout ça, vous allez voir plus tard. Je suis ici pour parler de la finale d'hier, Real Barça, qu'on a perdu, bien sûr. Vous me voyez en maillot. On a commencé par la Coupe du Monde. Personne ne savait que je supportais, enfin, à part mes amis, mais me voici en maillot. J'assume, je supporte le Real, je suis die-hard fan du Real. Et hier, on s'est fait massacrer. Hier, on a pris ce qu'on appelle souvent une leçon de football. Je me suis cru peut-être en 2010, là où les gars nous massacraient encore 5-6-1. On était plus habitués à ça, mais c'est à ça que ça ressemblait hier. C'est à ça que ça ressemblait hier. Et c'est pas seulement hier. C'est sur tous les matchs qu'on a joués depuis qu'on est revenu de la Coupe du Monde. Parce que certes, on a eu un match, deux matchs d'entraînement, mais tu sens que l'esprit n'est pas le même que quand on est parti en Coupe du Monde. Parce que là-bas, on était peut-être derrière le Barça, mais on savait que non. C'était seulement un mauvais match. On va revenir, on va continuer de mettre la pression, mais une partie de moi avait peur que ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on a eu 13 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Et les 13 joueurs-là, peut-être 11 ce sont les titulaires, ou bien 10, parce que Kroos ne joue pas. Mais 10 à peu près, ou 9 étaient les titulaires dans leur équipe, et dans notre équipe aussi. Donc, les joueurs là partent en Coupe du Monde, et tu as peur que si les gars se donnent trop parfois à la Coupe du Monde, ou bien s'ils partent là-bas, ils font une belle Coupe du Monde, mais ils ne gagnent pas. Ils vont revenir avec quel genre d'état d'esprit, ils vont revenir avec quelle forme physique, peu importe le temps qu'on leur donne pour se reposer. Ça, c'est quand même une Coupe du Monde qui vient au beau milieu d'une saison et qu'il faut venir finir la saison après. C'est pas le genre que après ça, tu as un mois de congé, tu te reposes ou quoi que ce soit. Non. Après la Coupe du Monde, tu as 1 ou 2 semaines et tu reviens à l'entraînement, tu recommences à penser à tes objectifs en club, tu recommences à penser à comment gagner avec ton équipe. C'est que vous faisiez ça avant, mais là maintenant le mood a changé. Il y a des joueurs qui sont partis en Coupe du Monde et qui sont revenus à cause de blessures. Il y a des joueurs qui voulaient partir et qui ne sont pas nécessairement partis. Donc il y a tous ces facteurs-là avec qu'il faut gérer, pardon. Il y a tous ces facteurs-là qu'il faut gérer. Et le Real, on va dire qu'ils ont mal géré les facteurs qu'il y avait à gérer sur l'after Coupe du Monde. Ils ont mal géré ça parce que on revient, premier match contre Valladolid, c'est du n'importe quoi. On joue contre Villarreal, on perd, parce que Valladolid on a gagné, mais c'était du n'importe quoi. Villarreal, on perd contre une équipe qui nous a dominé tout le match. On joue contre Valence en demi-finale. On fait 30 bonnes minutes, après on se fait dominer sur les 70 ou bien ce sont les 60 dernières minutes. On encaisse un but 10 secondes ou 20 secondes après la reprise de la deuxième mi-temps. Après ça, on ne joue plus rien, on négocie, on gagne les pénaltys. Et là, on arrive contre le Barça, une équipe du Barça qui n'est peut-être pas revenue au top, mais qui réussit toujours à gagner les matchs. Parce que je pense qu'ils ont gagné le week-end dernier 1-0 ou un truc comme ça. Et en demi-finale contre le Betis, ils ont encaissé 2 buts, mais ils ont quand même marqué les buts nécessaires et puis ils ont gagné au penalty. Ça veut dire que ce n'était pas comme nous qu'on a marqué un but. Je ne sais même pas si c'était le penalty qu'on a marqué, mais whatever. On marque un but
Et non, on encaisse le deuxième but, on n'arrive plus à jouer. Non, le Barça, ils attaquaient, ils se faisaient attaquer, mais ils attaquaient quand même. Ça veut dire qu'ils savent que même s'ils encaissent 2, ils sont capables de marquer 3. Mais quand tu vois le Real jouer ces temps-ci, en tout cas, je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Parce qu'on connaît la qualité des joueurs, on connaît la qualité de l'équipe. Mais regardons Vinicius, et pas seulement sur le match d'hier, regardons Vinicius quand il revient de Coupe du Monde et il n'arrive même plus. Je ne sais pas s'il veut overachieve ou bien s'il veut repartir directement au niveau qu'il était en fin de saison passée ou bien en début de cette saison. Mais je pense que quand il voit que ça ne donne pas comme ça, il doit prendre un peu de recul, faire les choses plus simples et essayer de faire ça marcher. Parce que Vinicius joue bien, mais il essaie un peu trop de compliquer les choses. Et c'est son jeu, on est content, on est habitué. Bon, on n'est pas content, on est habitué. Mais quand tu vois que ça ne donne pas, il faut essayer de revenir pour essayer de rendre le jeu un peu plus simple sur toi-même. Parce que sur le match d'hier, on a mis Araujo sur son côté. Jules Koundé, on l'a envoyé au milieu. Parce que Araujo, lui, il a commencé, je ne sais pas si on dit Araujo, les fans du Barça, foutez-moi le camp. Mais lui, il a commencé latéral apparemment. Et Jules Koundé, c'est un défenseur central de formation. Donc, on a mis Jules Koundé au milieu. On a mis le tank là sur Vinicius. Et ce qui se passait avec Vinicius, en fait, c'est ce qu'on lui fait déjà beaucoup depuis un temps. C'est que dès qu'il touche le ballon, il y a le latéral, c'est l'ailier, ceux qui viennent défendre. Même Dembélé faisait ça. Le latéral, c'est l'ailier, ceux qui viennent défendre. Quand le finissant de faire la Mendy, maintenant, lui décide de ne pas aider en attaque. Quand lui fait les courses en attaque, c'est seulement pour aller marquer. Je ne sais pas, ça marchait avec Zidane, mais avec Ancelotti, ça n'a pas l'air de beaucoup marcher. Mais quand Vinicius n'a pas le support de Ferland Mendy, on vient, on le double comme ça. Il va toujours essayer de compliquer en dribblant les deux joueurs. Peut-être il peut crocheter un et envoyer la petite passe. C'est ça que je dis que Vinicius, des temps-ci, là, je ne pense pas qu'il soit assez en forme ou bien assez mentalement stable ou confiant pour se remettre à dribbler les deux joueurs comme il faisait avant. Donc, je pense que s'il peut un peu baisser le niveau, genre s'il peut toujours faire ses crochets, mais donner la passe un peu plus vite, combiner beaucoup plus avec Benzema, parce que ça se voit même, c'est comme si Benzema est frustré parfois quand Vinicius fait ses actions, parce qu'il dribble un, donne la bonne passe, il dribble le deuxième, et c'est là qu'il fait les trucs qu'il faisait avant. Donc, je pense qu'il doit se concentrer sur le jeu simple, il doit se concentrer sur le jeu en équipe, parce que quand on a commencé à jouer ça hier, ça donnait un peu plus. Bon, à part ça, Benzema, je n'ai pas grand-chose à dire sur Benzema, parce que l'équipe, en général, hier, c'était un désastre. Benzema n'arrivait pas à recevoir les ballons qu'il reçoit d'habitude, qui lui permettent de faire des différences. Vinicius a fait du n'importe quoi. Valverde, malheureusement, il a joué, mais ce n'était pas bon. C'est pas que nous jouons trop mal joué, mais on n'a juste pas bien joué. On n'a juste pas bien joué. Bon, ça, c'était pour les attaquants, mais au milieu du terrain, bon, on va dire que le Barça nous a mangé à tous les niveaux du milieu. Parce que si tu regardes le Classico aller, là où nous, on les a mangés dans le milieu de terrain. Cette fois-ci, ils nous ont vraiment mangé dans le milieu de terrain. Je pense qu'au Classico de la Ligue, ils ont mis en attaque Rafinha, Dembélé et Lewandowski. Et derrière, il y avait Pedri, je pense, De Jong a commencé le match et quelqu'un d'autre. Mais sur le match d'hier, ce que Xavi nous a fait, il nous met Busquets, De Jong et Gavi au milieu de terrain. Il peut mettre Pedri en Iniesta là-bas sur l'aile gauche. L'aile gauche du Barça n'a rien joué tout le match-ci. L'aile gauche du Barça n'a absolument rien joué. Pour la simple raison que Pedri n'était jamais là-bas. Il revenait toujours au milieu du terrain pour mettre le surnombre sur notre petit milieu. Parce que notre milieu était fatigué hier après la Coupe du Monde de Modric et Kroos. Kroos joue très bien, mais il ne peut pas jouer comme ça tous les matchs. Il ne peut pas jouer comme ça seul. Tchouaméni n'était pas là. Kamavinga qui est venu. Kamavinga, bon. Chaque jour, j'essaie de donner une raison pourquoi le gars là il doit commencer à jouer beaucoup plus de matchs, mais le plus tu le vois titulaire, le plus tu te dis qu'il est meilleur en remplaçant. C'est pas que c'est un mauvais joueur, mais quand il est titulaire, il n'a pas le même impact qu'il a en remplaçant. J'ai l'impression qu'il n'a pas encore trouvé son spot dans l'effectif du Real là, pour sortir son talent au maximum. Parce que, pardon, Kamavinga, quand il entre pendant le match, désolé si la vidéo si est longue pour certains, mais c'est le Real et c'est le Classico et je n'ai pas fait de vidéo depuis, donc j'ai beaucoup à dire. Donc Kamavinga, comme je disais, ah oui, Kamavinga, si vous voyez ses entrées en deuxième mi-temps, désolé pour le bug, si vous voyez ses entrées en deuxième mi-temps de Kamavinga, la plupart du temps, c'est quand soit on est mené et on est en train d'essayer de mettre la pression sur l'équipe adverse, soit quand le match est seulement en train de partir en chaos complet,
On ne sait pas qui doit attaquer, qui doit défendre. Les joueurs courent seulement partout. Les adversaires essayent de marquer. Nous aussi, on essaye de marquer. Un truc comme ça, c'est toujours là que Kamavinga vient et il impose son jeu. En fin du match, quand les joueurs sont déjà fatigués ou bien les formations commencent à se casser un peu, là, c'est là que tu vois l'efficacité de Kamavinga parce qu'il sait exploiter ça, il sait se montrer dans ces moments-là. Mais maintenant, arrivant en début du match, quand les deux équipes sont opposées, quand les deux équipes sont bien, parfois tu vois Kamavinga en 10, parfois tu vois Kamavinga en 6, parfois tu vois Kamavinga en 8, parfois tu le vois même sur l'aile. Bon, pas beaucoup sur l'aile quand même, mais il avance beaucoup. Et tu te demandes en fait, c'est quoi son vrai rôle, mon frère? Parce que tu ne peux pas être parfois derrière dans la construction, parfois tu es le deuxième attaquant, parfois tu es ici, parfois tu es là-bas, constamment comme ça tout le match. Tu n'es pas Messi, mon frère, le ballon ne passe pas par toi, c'est pas toi qui crée les connexions dans le match. Tu es juste un support de plus pour link deux autres joueurs. Et lui aussi, le joueur à qui tu vas envoyer, il va aussi envoyer ta passe à un autre joueur et ainsi de suite. Donc Kamavinga, vraiment, je ne sais pas encore quel est son rôle dans cette équipe. C'est un joueur très fort, c'est un joueur que j'apprécie toujours, mais s'il ne montre pas les résultats très bientôt, malheureusement pour lui, le Real c'est un club exigeant, on ne va pas rester là toutes les années de son contrat à le supplier ou bien à espérer qu'il joue bien. On risque de le mettre au banc et ça sera fini pour lui. Donc Kamavinga, match peu impressionnant et puis c'est toujours lui le premier remplacement, donc vous pouvez comprendre le cas Kamavinga quoi. Et le milieu de terrain du Barça, je rappelle, nous a bien mangé parce qu'avec le surnombre qu'ils nous ont créé là, on n'arrivait plus à rien, on n'arrivait plus à garder le ballon et les gars tournaient. Maintenant, du côté de notre défense, ça c'est même plus un début. Je suis seulement en train d'analyser les joueurs parce que Carvajal. Je pense qu'il a joué 72 minutes, 2 interceptions, un dégagement, 6 longues passes. C'était un truc comme ça. 6 longues passes, une seule longue passe est arrivée. 2 dribbles essayés, 0 réussi. Il y avait encore quoi là? Regarde là, son match était tellement nul. 58 passes. 58 passes, 48 réussis. Dans un match de foot latéral au Real, tu fais 58 passes en 72 minutes. Bon, on va dire qu'on avait pas le ballon, mais... Carvajal. Bref, la performance de Carvajal qui était... On doit rien dire, gars. Espérons seulement qu'avant la fin de la saison de transfert, si on trouve quelqu'un qui puisse encore tenir le pouce. Parce que Carvajal, c'était un bon joueur, mais les temps-ci, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Et Ferland Mendy... En fait, je vais m'arrêter de parler. Je vais arrêter de parler de notre équipe parce que j'ai l'impression que là maintenant, si je commence sur la défense, c'est là un truc risque de m'arriver. C'est là bon. Côté barcelonais, ils ont fait un très bon match. Ils ont pris leurs occasions quand il le fallait. Ils ont su dominer le match. Ils ont su nous mettre la pression parce que sachant qu'on était dans une mauvaise période, ils ont su nous mettre la pression. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Si ce n'était pas pour Courtois, le match a fini même 6 ou 7, oui, 6 ou 7-1. Je dois être honnête, le match a fini même 6 ou 7-1. Mais le Barça qui a fait son match, ils ont joué un bon match. Bon, ils sont en confiance. Ils gagnent les matchs et tout. Bon, c'est bien pour eux, c'est bien pour leurs fans. Nous, on n'était plus habitués à la défaite depuis longtemps. Donc, on est un peu choqués, ça c'est un peu un retour à la réalité, ça c'est un peu pour nous faire comprendre que quelque chose ne va vraiment pas parce que Ancelotti n'a pas perdu de finale depuis peut-être 2010. Donc c'est cette année qui perd, on doit comprendre que quelque chose ne va pas et ajuster le plus vite possible. La solution c'est même pas de changer de coach, la solution c'est juste de reprendre nos choses en main, reprendre la confiance petit à petit sur les petits matchs. Bon, on joue contre Villarreal bientôt et contre Bilbao aussi, mais... Je sentais qu'on va les nerfs monter déjà quand je parlais de la défense là. Désolé. Donc, on a Villarreal et Bilbao qui arrivent le week-end. Donc, on va voir comment ces matchs-là se déroulent. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo. Je ne sais même pas ce que la vidéo est devenue, mais ça fait un bail que je n'ai pas filmé. Donc, j'avais plein de choses à dire, j'avais plein de choses à sortir de ma tête sur nos quelques derniers matchs. Donc, excusez-moi pour ça. Mais on se reprend très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera beaucoup plus courte. Ça sera probablement sur soit le match, soit le derby, la Super Coupe d'Italie qui est le jour de mon anniversaire. Si c'est pas sur ça, bon, je sais pas. Ça sera seulement le week-end alors, sur la Liga qui vient le week-end. On est ensemble les amis et ouais.